à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Volkswagen T-Cross. Je vous avais fait la présentation en studio, rappelez-vous, avec le Tiguan. On avait une version bleue, cette fois-ci ce nouveau jaune. Comme d'habitude, je vous fais une présentation complète du véhicule. On va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, reparler un petit peu des nouveaux moteurs qui évoluent sur ce nouveau T-Cross et ensuite faire un tour et un essai sur tout type de route. D'ailleurs, ici, je suis proche de ces remparts. D'ailleurs, saurez-vous me dire où est-ce que je me trouve pour les meilleurs en géographie ou en voyage? Interruption spéciale coucher de soleil, ça vaut un petit s'abonner ça, n'est-ce pas? Vous avez vu, c'est joli comme endroit, non? Merci. Alors, ce nouveau Volkswagen T-Cross 2024, il fait partie de la lignée du T-Roc et du Taygo. C'est la version la plus compacte, le T-Cross. C'est plus compact qu'un T-Roc. On a un coffre par contre un petit peu plus volumineux. Et c'est un entre-deux en fait. Le Taygo, c'est la version un peu coupée. Là, on a la version mini SUV compact urbain qui se vend très très bien également chez Volkswagen. Surtout chez nous en France, on recherche des petits SUV et le SUV, ça reste quand même un des trucs les plus vendus actuellement. Au niveau du tarif, ça commence à partir de 25 700 € et ça peut monter jusqu'à 33 000 € pour les versions les plus haut de gamme. En tout, il s'en est vendu 1,2 million, donc c'est quand même un best-seller du groupe Volkswagen. Je crois même que ça se vend maintenant plus que la Golf. Il existera en 3 motorisations, soit avec le 1 litre TSI, 95 chevaux avec la boîte de vitesse manuelle ou DSG, ensuite la version 115 chevaux en DSG et la version que je vous présente aujourd'hui, c'est une version Style, puisqu'elle existera également 3 finitions, Life, Style et Airline. Le 1,5 litre cette fois-ci, c'est le TSI Evo 2. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau moteur? Alors j'ai eu quelques infos que je n'avais pas avant, on l'a essayé également sur les nouvelles Skoda. C'est un moteur qui a été revu au niveau de la culasse, au niveau des cylindres, au niveau de l'huile. L'huile également change puisqu'il est fait et est adapté pour les nouvelles motorisations hybrides qui vont permettre d'avoir des montées en régime lorsque le moteur est froid et qu'il part de zéro pour pouvoir permettre d'avoir des frottements limités, tout comme l'huile a joué également sur cette nouvelle motorisation. Donc ce 1,5 litre TSI Evo 2 lui fait 150 chevaux avec la boîte DSG7 que l'on connaît chez Volkswagen. Donc vous aurez le choix à chaque fois des modèles essence, plus de moteur à diesel, pas d'hybridation encore chez Volkswagen. Ils se sont dit qu'on va garder ça pour un peu plus tard et justement ces moteurs TSI Evo 2 amènent des consommations plutôt raisonnables sur cette auto. Au niveau des dimensions, elle fait 4,14 m de long, c'est plus 27 mm comparé à l'ancienne, 1,76 m de large, ce qui reste relativement compact, et 1,58 m de haut. Et là, on a des barres de toit qui sont assez jolies, qui vont avec le chrome sur les côtés, avec une finition un petit peu plus typée alu poli. Assez sympa. Au niveau de l'empattement, 2,56 m, on va voir ce que ça donne au niveau des places arrière et de l'intérieur. On a un véhicule qui pèse environ 1270 kg. Et au niveau des tarifs, comme je l'ai dit, entre 25 000 et 33 000 €. Dans les nouvelles couleurs, on va voir ce nouveau jaune ici qui s'appelle le jaune raisin. On aura un bleu clair et un rouge roi sur ces nouvelles voitures. Comme vous pouvez le voir ici, on a toutes les nouvelles couleurs. Je trouve assez joli. Finition Life, Style comme aujourd'hui ou Air. Le Air, ça apporte le côté un petit peu plus sportif à cette voiture. Les nouveautés, c'est les feux IQ Light. Enfin, des feux IQ Light sur les voitures qui sont un petit peu plus entrée de gamme. Et comme on dit toujours, c'est ce qu'il y a sur les grosses voitures qui petit à petit découle sur toutes les voitures entrée de gamme. Et un jour, on aura peut-être même, s'ils refont la Fox par exemple, une Fox avec des feux matriciels, ce qui peut être assez intéressant. Feux IQ Light à l'avant et à l'arrière. On peut le voir que les feux arrière également évoluent pas mal. Mais ça, on en reparle sur l'arrière. On retrouvera le cockpit 100% digital à l'intérieur qui sera de série sur toutes les voitures à partir de l'entrée de gamme qui reste un plus et petit à petit, donc comme je dis, on évolue et c'est pareil pour tout. On pourra le voir à l'intérieur, il y a pas mal d'évolutions. Niveau qualité perçue, on passe un step au-dessus. On a le tableau de bord en moussé, des petits ajouts sur les portières. On a la banquette coulissante sur 14 cm, pas mal d'avantages. Sur la partie avant, le capot ici donc qui est très marqué avec ces lignes, on reconnaît un petit peu, pareil sur le nouveau Tiguan ça évolue, on verra le Tiguan je vous le fais bientôt avec la nouvelle Passat également dans quelques semaines. Donc sous le capot, comme je disais, soit le 1 litre TSI, soit le 1,5 litre 4 cylindres. Le 1 litre c'est un 3 cylindres, là on passe sur un 4 cylindres qui est plus agréable à rouler au quotidien je trouve et plus puissant, c'est toujours un petit plus. Les nouveaux blocs optiques ici, donc on peut voir la signature lumineuse. D'ailleurs, attendez, bougez pas, je vais aller vous allumer tout ça. Hop, là, normalement, on est bon. Donc signature lumineuse avec cette partie bandeau sur la virgule et
lorsqu'on roule également, on a cette partie verticale ici dans cet entourage chromé qui s'allume également, donc nouvelle signature lumineuse de jour. On retrouve également donc là sur le bloc optique, mais également jusqu'au centre. Pareil, ça évolue puisque sur toutes les versions avec les feux IQ Light, eh bien on se retrouve avec ce bandeau qui a été inauguré, il me semble, sur la Golf, si je ne dis pas de bêtises, qui maintenant se retrouve sur toutes les versions qui ont les feux IQ Light avec le logo Volkswagen au centre qui inclut les capteurs d'aide à conduite avec les caméras là-haut. Ça se fait de plus en plus rare, mais on peut voir qu'il y a quand même pas mal de chrome sur cette voiture. Ça reste assez joli, je trouve que ça contraste bien avec cette voiture, mais une version avec un déchromage où tout serait en noir, ce serait pas mal. Petite buse qui passe par là, on entend, je ne sais pas si vous avez entendu. Ensuite, partie support de plaque au centre, des parties ici pour élargir un petit peu, toujours une grande ouverture puisque là on est sur un moteur thermique, on a besoin de faire rentrer de l'air pour refroidir tout ça. Ces nouvelles parties sur les côtés. Et ensuite des parties plastiques qui vont venir ensuite sur les arches de roue, faire comme d'habitude le côté un petit peu SUV crossover pour donner ce côté un petit peu plus baroudeur à cette voiture. La lame est assez haute, on pourra passer quasiment partout, bon, même sur du chemin sans problème. Et sur les parties avant, selon les versions, on pourra avoir des nouveaux pare-chocs à l'avant et à l'arrière. Par exemple, sur cette version R, on peut voir qu'il y a des petits éléments en forme de X avec des croix à l'avant comme à l'arrière. Et pour les blocs optiques, donc là, on a les IQ Lights et vous pouvez voir les feux un petit peu plus standards qu'on retrouvera sur les voitures les moins optionnées ou les plus entrées de gamme, parce que le IQ Light reste une option. Sur le côté, donc, on retrouve cette partie plastique qui se retrouve également sur les parties arrière qui font vraiment le tour des arches de roue. Donc là, on est sur des plastiques bruts, tout en noir, qui seront également sur toutes les versions, même sur les versions R, ça restera la même finition. Sur le côté, on peut voir donc cette partie bandeau ici qui est bien intégrée à la porte, qui amène un petit peu de caractère à ce côté, des poignétifs frigo alignés sur la ligne de haut, toujours le petit Volkswagen de noter ici et la bande ici chromée sur la partie basse. Et ensuite, on retrouve des parties mat et cette partie ici en laqué. Sur le haut, on a les barres de toit qui pourront bien sûr supporter une vraie galerie et la petite antenne là-haut. Alors pas de petit requin malheureusement, j'aurais bien aimé, ça aurait été la petite finition supplémentaire. Au niveau des jantes, on retrouve du 17 pouces ici et comme on peut le voir, c'est des jantes qui sont quand même assez pleines, même si c'est des jantes en alliage. L'avantage d'avoir des jantes plus pleines, c'est réduire les consommations puisqu'il y a moins d'air qui s'engouffre à l'intérieur. Un petit bout 3/4 arrière parce que vous savez qu'on aime bien en ce moment et on peut voir tout de suite ces nouveaux feux avec ces 3X. Alors il y a une sorte de X ici plus Y, ça pourrait faire limite Dacia avec cette partie Y qui s'évase ici. On va dire plutôt le X vraiment qui va faire avec l'autre côté. Et sur 3 parties, donc c'est des feux bien sûr en LED, comme c'est les matriciels, c'est une sorte de plaque OLED. Chez Audi, ils font encore plus fin, ce qui est assez impressionnant à voir, mais je pense que c'est la même technologie. Sauf que, ah non, c'est pas du tout la même technologie. Là, je vois qu'en fait, il y a des LED en bas qui reflètent sur un panneau transparent. On a le bandeau à l'arrière, pas encore le logo Volkswagen qui s'allume, qui est arrivé également sur le nouveau Tiguan. Je ne sais pas s'il est arrivé sur les autres, peut-être Passat aussi, il me semble. Et attendez, je crois avoir vu un Volkswagen avec l'avant qui s'allume, si je ne dis pas de bêtises. Bon, le grand bandeau, parce que feu IQ Lights également. Ici, des LED et 100% LED sur cette voiture, qui rend la voiture un petit peu plus premium. Et pareil, on avance dans les technologies. Petit béquet sur l'arrière, en biton, avec la partie arrière en noir. Le troisième feu stop intégré ici. L'essuie-glace, qui est franchement très utile. Le T-Cross de rappeler à l'arrière. Partie plastique sur tout le bas, donc tout ça c'est des plastiques. Plastique brut pour la partie noire et ensuite peinte pour la partie grise. Et un volume de coffre qui est plus grand que ses confrères. Je vous le mets en plein arrière et de ce côté-là, on retrouve la trappe à essence où on pourra mettre 40 litres d'essence et seulement de l'essence. On ouvre le coffre, hop, donc quand on ouvre, on peut voir que la partie centrale s'éteint, il reste que les côtés allumés. Au niveau du coffre, au niveau du volume, 385 litres de chargement, ça peut aller jusqu'à 455 litres et 1281 lorsqu'on rabat tout et jusqu'à 2,40 m de profondeur si on veut charger les planches. Par exemple, on a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers, fixation tap taser et isofix sur les 2 sièges d'extrémité. Et la banquette, comme je vous dis, ça va de 385 litres à 455 puisque la banquette coulisse sur 14 cm. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, alors j'espère que vous verrez bien d'ici, mais je vais vous le faire de là. Hop, lorsque je chope ici, on peut voir que toute la banquette coulisse d'un seul tenant. Vous me connaissez et je vous connais. Hop, à l'intérieur, le coffre. Donc là, je suis avec le plancher au niveau bas. On peut avoir le plancher sur 2 niveaux et la banquette qui ira reculer au maximum. Donc là, je suis en configuration 385 litres sous la plage. Franchement, c'est largement suffisant et c'est quand même assez spacieux. Je vous refais la banquette parce que je pense que vous n'avez pas vu tout à l'heure.
hop, et regardez la différence. Avancer, reculer, avancer, reculer. Allez, je vous montre de l'intérieur. Alors, au niveau des places arrière, une portière, on la sent quand même un petit peu lourde. Porte entièrement en plastique, 100% plastique dur, un petit peu travaillé. La fenêtre électrique de ce côté-là. Alors, j'ai pas mis le contact. Alors, je rentre, et par contre, j'ai de l'espace pour mettre le contact parce que je veux voir jusqu'à où la vitre se descend. Vous savez que j'aime bien tout tester, moi, sur la chaîne. Et la vitre descend jusqu'en bas. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent mettre le bras. Surtout comme ici, comme on est dans le sud, l'été il fait chaud, ça fait toujours du bien. On a la petite accroche là-haut pour le cintre. Je vais relever mon appuie-tête juste ici. Et là, je peux voir que j'ai quand même assez de place. Et on va couper le son. Parce que tout à l'heure, je m'ambiançais en faisant le petit tour. Donc Nicolas, 1m80, 75 kg. Et regardez, le bonhomme tient très bien dedans. C'est le siège réglé pour moi en tant que conducteur. Il me reste encore une bonne dizaine de centimètres devant les genoux. On a des sièges en tissu, donc on peut rentrer un petit peu au cas où. C'est vraiment spacieux. Au niveau des pieds, c'est très spacieux. J'ai de la place sous le siège, ça c'est très bien. J'étais dans une Lexus tout à l'heure, par exemple, pour mon Uber pour venir, et je n'avais pas la place pour les pieds, alors que là, je peux vraiment beaucoup plus s'étendre. Ça reste un vrai avantage. La banquette est assez ferme. Et par contre, j'ai du maintien latéral, ça c'est une bonne chose. C'est un petit peu creusé, surtout ça remonte un petit peu sur des petits bourrelets. À l'arrière, c'est très rare, mais c'est une bonne chose. On a plein de petits détails comme les ceintures qui peuvent se mettre dans les petits clips sur les côtés ici. Et franchement, c'est agréable, les fenêtres sont grandes, on a une bonne visibilité. J'ai une belle vue sur l'avant. Très agréable. Ici, de quoi mettre un petit téléphone. Ici, 2 ports USB-C, un gros tunnel central. Alors, dommage parce qu'on n'a pas de version 4x4. Ça serait top si on avait eu un plancher plat. Et la banquette qui coulisse, donc, comme je vous disais, sur 14 cm. Hop, hop. Et c'est tout juste. Par contre, n'oubliez pas de bien coller votre main ici parce que sinon, vous allez rentrer la main en tapant là-dedans et ça peut faire mal. Donc, il faut bien mettre sa main collée à la banquette ici si on veut avancer à fond. Mais c'est vrai que 14 cm, c'est quand même très, très généreux. Troisième ceinture. Au milieu, ici, la boucle montée sur une lanière. Et donc, si j'enjambe juste ici, hop, hop, ah. Ok, là par contre, ça c'est pas cool parce que les ceintures ici sont montées sur un pivot avec une vis. Et donc, au final, ça tourne sur un seul axe. Et moi, qui suis alors pas très large du popotin, eh bien, je touche les ceintures des deux côtés. Et j'avoue que c'est pas du tout agréable. Et je les sens vraiment dans les fesses. Ça par contre c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas monté sur des lanières, ça aurait été un vrai plus, sinon il faudra que j'avance pas mal et ouais non je les ressens quand même à chaque fois malheureusement. Bon, il me reste de la place, ce siège est réglé plus typé confort, mais vous pouvez voir qu'il me reste encore d'espace comparé aux 7-8 cm que j'ai de ce côté-là, mais j'ai fait exprès de le mettre un peu plus reculé. Les poches à l'arrière, fixation tap taser isofix sur ce siège également. Au niveau de la tête, il me reste toujours de la place, j'ai les deux LED là-haut. Le dossier, pas trop mal, mais par contre, voilà, moi, ce qui me dérangera, c'est ces deux ceintures ici. Et la banquette se rabat en 2 tiers, 1 tiers, comme je vous disais. Donc, il me suffit juste de tirer ici, de mettre la ceinture dans son petit emplacement là. Et on peut avoir un plancher quasiment plat lorsque la banquette et que le plancher à l'arrière est positionné en position haute. Et je vous ai pas dit, mais dans le coffre, on a également sous plancher de quoi mettre une roue de secours. Ça, c'est pas mal. Allez, je vous emmène faire le petit tour comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. D'ailleurs, ça va pouvoir me faire tester le son avec cette nouvelle Osmo Pocket 3 avec lequel j'ai pas mal de problèmes. Savoir si le son marche bien lorsqu'il y a du vent. Parce que je sais que vous aimez bien et j'avoue que j'aime bien vous le faire comme ça également, le tour du véhicule. Ça permet de vous donner un bon point de vue réel de ce qui se passe lorsqu'on tourne autour. Et puis, on est quand même dans un lieu assez sympa. Merci à la police du coin de m'avoir laissé rentrer ici pour pouvoir vous faire des beaux plans avec tout ça. C'est vrai que c'est quand même bien joli. À l'intérieur, c'était plus compliqué parce que c'était des petits trous. Allez, je vais aller à l'intérieur direct. Alors, elle sonne parce que... Alors, chez Volkswagen, ils aiment bien sonner comme ça lorsque le contact est mis. Chut, voilà, on va couper le contact, ce sera plus facile. Donc, portière, ici, je vais fermer parce qu'il y a du bruit un peu partout. Donc, on a toujours des parties plastiques en dur sur le haut. Cette finition ici, qui est un petit peu jolie et texturée, on le ressent au doigt. Verrouillage du véhicule. Et pareil, on retrouvera donc cette texture un peu partout. Partie plastique également, donc toujours en dur ici, mais par contre, on a ce petit accoudoir ici qui évolue. Et cette partie-là, qui ressemble à un petit simili-cuir également. Tout comme sur le côté. Et on peut voir des petites surpiqûres. Donc on a fait évoluer tout comme ça, c'est en moussé et pareil les surpiqûres ici qu'on va voir qui vont devenir un petit peu plus sympas et comme vous pouvez le voir, écran
c'est du digital de ce côté-là et également de ce côté-là. Donc je vais vous démarrer la voiture, j'appuie sur le bouton en bas ici et là, les beaux compteurs. Donc les compteurs, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus moderne, mais c'est ce qu'on retrouve déjà depuis quelques années dans le groupe Volkswagen. On a l'habitude avec cela, mais on peut bien sûr les changer en faisant défiler. Alors ça, c'est les menus et c'est les views. Donc les vues, je peux avoir quelque chose de très simple avec les statuts du véhicule, quelque chose un petit peu plus d'infos. Les compteurs, j'ai pas le GPS, ok. Oui, parce que c'est pas la version la plus haut de gamme. Bon, j'avoue que moi j'aime bien les compteurs, ça me rappelle les voitures traditionnelles. Le volant, quasiment rond avec un petit méplat. Ici, ils sont revenus à des vraies touches, plus de sensitive ou autre. Les vraies touches, il n'y a rien de mieux. Merci Volkswagen d'avoir reconnu cette erreur. Et ils l'ont reconnu, ils se sont dit, on va faire plaisir aux clients. Les retours qu'on nous fait, on va vous écouter, donc des vraies touches qui sont beaucoup plus agréables. De ce côté-là, les aides à la conduite avec le Travel Assist, le volume, de ce côté-là, changer de musique et la commande vocale et changer les informations des menus. Tout en haut, le klaxon au plein centre et ce petit méplat ici. De ce côté-là, voiture allemande, ils aiment bien toujours avoir les réglages de feu et phare avant. 2 aérateurs sur le centre, un aérateur là et le même là-bas. C'est quelque chose qui est très symétrique. Et comme on peut le voir, l'écran, pour une fois, il est bien centré et bien à plat pour tout le monde. Donc ça veut dire que même si le passager veut y toucher, eh bien c'est bien à plat, c'est une bonne chose. Écran bien sûr tactile, lorsqu'on approche la main, il y a toujours des menus qui arrivent. Quelque chose qui reste toujours très simple. C'est pas comme sur la gamme ID où ils ont fait vraiment évoluer l'infodivertissement, mais on garde toujours la base. On peut avoir des widgets, les consommations personnalisées, du GPS ici, retourner au menu. Quelque chose d'assez simple. Toujours des petits raccourcis également vers le haut, juste ici. Les 2 aérateurs. Ensuite, on a désactivé le Start and Stop, désactiver le bruit des parkings, le Park Assist pour se garer tout seul, le warning, les modes ici de conduite. Donc on va avoir le Eco, normal, sport et individual. Et ensuite la clim. Alors la clim par contre ils sont pas revenus en physique vraiment. Ils ont gardé le côté tactile où on peut faire défiler comme ça, vous pouvez voir. Donc ça, j'aurais bien aimé des vraies touches, ça aurait été un plus. Bon, après on peut toucher comme ça, mais c'est pas pareil je trouve. Ensuite, on retrouve 2 ports USB-C ici, donc ils nous ont mis un petit adaptateur au cas où on ait besoin, mais donc 2 ports USB-C. Le chargeur par induction un petit peu plus loin, avec la clé, le bouton pour démarrer la voiture, Start and Stop, et la boîte DSG comme on connaît. Donc avec parking là-haut, reculer, drive, et si je tire une deuxième fois vers moi, je serai en sport, et si je la bascule là-bas, comme ça, je passe en manuel, de cette façon, et comme c'est une DSG, on a les palettes derrière le volant avec moins et plus de ce côté-là. Plutôt agréable. On retrouve par contre encore le frein à main puisque c'est les anciennes plateformes. Ils n'ont pas encore mis le auto hold et le freinage électrique. Et la coudoir ici qui coulisse, un petit peu moussée, plutôt jolie, qui reprend les finitions qu'on retrouve également sur le tableau de bord à cet endroit-là, avec un petit rangement juste en dessous et des petits bonbons. Volkswagen, ils aiment bien nous mettre des petits bonbons. À l'époque, ils nous mettaient même des schtroumpfs et tout. Je suis un petit peu déçu. À l'époque, il y avait des dragibus Volkswagen. Là, il reste que des petits trucs à la menthe. Bon, c'est bien la menthe, mais quand il fait frais, des petits dragibus ou des schtroumpfs, je compte sur vous, sur Passat. J'espère qu'il regarde la vidéo normalement. J'espère, je compte sur vous. Allez, trêve de plaisanterie. On continue ici, boîte à gants assez spacieuse, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'équivalent d'une feuille A4. La feuille A4 rentre ici et on a l'impression qu'il y aurait même eu de quoi mettre un chargeur CD ici, comme à la bonne époque. Dans les portes, on peut mettre des petites bouteilles comme ça, on pourra mettre des bouteilles d'1,5 litre. Et les sièges ressemblent à ça, avec la texture jean un petit peu. Ça ressemble vraiment à du jean, mais c'est différent. Et cette finition noir, gris, bleuté, plutôt sympathique, des appuis-têtes. Alors regardez, ils sont moelleux. Merci Volkswagen de faire des appuis-têtes moelleux. C'est très rare et je pense pas que ça coûte plus cher à la mousse moelleuse. Ensuite, sur le haut, on retrouve les touches SOS, information et maintenance, et les LED, et un petit miroir ici en rétroviseur central, avec des bords assez fins, plutôt jolis, et électrochrome. On n'a pas le mode jour-nuit, de quoi mettre son ticket, là, et par contre, nous n'avons pas de LED ici. Voilà pour le tour de cet habitacle. Bon, ça évolue quand même pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Volkswagen T-Cross, ce nouveau ? Bon, on va l'essayer. À votre avis, on va faire combien en consommation sans hybridation? Allez, c'est parti à bord de ce nouveau T-Cross de Volkswagen. J'ai la motorisation, donc comme je vous disais, 150 chevaux avec ce nouveau
1,5 litre TSI Evo 2, dont je vous ai parlé, qui a pas mal évolué niveau motorisation, texture interne du moteur, culasse, etc. J'aime beaucoup cette motorisation, je l'avais utilisée sur d'autres voitures et c'est un vrai confort, et même niveau consommation, il apporte quand même quelque chose. Et dans le groupe, ils se sont dit on ne fait pas de micro-hybridation et autres, enfin pas de vraie hybridation, car niveau conso, ça devrait être très bien. Et on a pu essayer sur la Skoda il n'y a pas très longtemps, sur la Scala et sur le Kamiq en étant en Allemagne. Et même, vous aviez vu, en roulant à plus de 200, on avait des consommations hyper raisonnables. Donc là, on est en ville. L'idéal déjà, c'est que ça reste un moteur 4 cylindres. Celui-ci, un petit peu plus gros, ça veut dire qu'on a moins de bruit. Ça tourne mieux un 4 cylindres qu'un 3 cylindres. J'ai toujours préféré en tout cas. Et ça apporte un réel confort. Hop, ça, surtout bien régler son accoudoir pour avoir plus de confort et surtout bien poser ses coudes. Ça pour moi, c'est quelque chose d'hyper important sur une voiture. Donc là, pour la ville, 50 km/h. C'est très agréable. On n'a pas la finition la plus haut de gamme, on a la Style, un des modèles les plus vendus en France, puisque voilà, c'est l'intermédiaire. Le R, c'est le côté un petit peu plus racé, avec un look plus sportif, des sièges qui maintiennent un petit peu mieux, et toujours cette petite touche Airline de chez Volkswagen que j'aime bien aussi. À chaque arrêt, on a bien sûr le start and stop, et lorsqu'on repart, ça y va plutôt bien. On a largement assez de puissance, 150 chevaux. C'est l'idéal avec ce genre de voiture. Ça veut dire qu'on a plus cassé et en même temps avec des consommations totalement raisonnables. Là, on est sur un très très grand rond-point, donc je ne vais pas forcément le prendre très vite. Mais même sur le changement d'appui, on sent que ça s'appuie un petit peu. Ça se veut un minimum confort. Et comparé à ce qu'on a l'habitude chez Volkswagen, j'ai l'impression que celui-là, il s'appuie peut-être un petit peu parce qu'il a voulu garder un peu plus de confort. Mais j'ai quand même un très bon maintien dans ces sièges ici qui remontent. Et c'est assez agréable. On a des aides à la conduite, on a le Travel Assist également de série sur cette voiture. Et pour l'activer, j'appuie là-haut, activer. Ça, je veux. IQ Drive Travel Assist. Attends, ça s'appelle IQ Drive, ok, je savais pas. Res. Et voilà, je le mets à 90 et les aides à conduite. Pour ceux qui suivent très souvent la chaîne, vous savez que j'adore les aides à conduite. Là, regardez, on a un très grand virage. La voiture le prend tout seul. Chez Volkswagen, ils sont assez bons sur le Travel Assist et par contre, il faut reprendre le contrôle. Et l'avantage qu'on a également, ça ne se fait pas sur toutes les voitures. Là, on a un volant capacitif, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de poser les mains dessus sans émettre de force latérale en rotation pour que ça détecte justement que on est toujours avec les mains sur le volant. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est juste on a besoin de le toucher des fois juste au petit bout des doigts comme ça suffira. Et là, par exemple, là, il y a un autre virage à gauche et ça tourne assez bien. Là, je suis à 90 km/h sur un ancien goudron, vous savez, ceux qui sont un petit peu gris. Alors, le moteur, je l'entends quasiment pas, on doit être à 1600 tours minute. Là, on change de goudron, c'est un petit peu mieux. On entend un peu de bruit de roulement. Les bruits aérodynamiques sont quand même relativement bien contenus. Le bruit moteur, quasiment imperceptible à régime stabilisé comme ça. La voiture s'adapte également à ce qui se passe devant. J'entends un petit peu par contre à l'extérieur. On n'a pas de double vitrage ou de vitre feuilletée, mais ça reste plutôt correct. Même quand le camion passait, ça va. Franchement, c'est pas désagréable. Là, on est dans un très très bel endroit proche de Montpellier et on va aller faire le tour. On m'a conseillé un petit spot, c'est là où justement normalement je vous ai fait la présentation si je ne me suis pas trompé et qu'il n'y ait pas trop de monde. Au début de l'essai, j'ai remis les consommations à zéro bien entendu et je vous fais un petit débrief à la fin également de ce que j'ai consommé sur ce genre de route. Alors il n'y aura pas forcément d'autoroute dans le coin parce que c'est pas forcément hyper pratique, mais ce sera des petites routes comme ça. Et si ça vous intéresse, j'essaierai de reprendre la voiture un petit peu plus tard, peut-être dans une autre version à 115 chevaux par exemple, pour vous faire un test de conso. Et d'ailleurs, je serais assez curieux de savoir quelle motorisation vous intéresse le plus. Est-ce que ce serait ce 150 chevaux ou plutôt la version 95 qui est elle l'entrée de gamme, qui est disponible en boîte manuelle, ou la version 115 chevaux, qui peut être déjà bien. À partir de plus de 100 chevaux, ça reste des voitures qui ont du couple et un petit peu de puissance, ça devient correct. Et c'est vrai que quand on en a un petit peu plus, bah, ça reste toujours mieux. Et également le 4 cylindres qui pour moi reste quand même un vrai avantage et un confort au quotidien.
Là je suis sur un goudron beaucoup plus propre et les bruits de roulement sont beaucoup moins prononcés et c'est très agréable. On va pas tarder à Verry-Salins et là on va passer à 110, donc j'appuie 2 fois, ça monte de 10 en 10 avec le travel assist, ça relance correctement et là je laisse vraiment la voiture faire sans accélérer. Il y a des flamants roses, j'adore venir ici et voir des flamants roses dans la liberté, enfin en pleine liberté, je trouve ça trop canon. À 110 km/h, je suis à 2000 tours minute. On va doubler. On a un petit peu de bruit du vent qui est présent, parce que ça reste quand même un petit SUV avec quelque chose d'assez vertical, des rétros qui sont assez gros. Donc on entend un petit peu de bruit d'air sur les rétros, mais ça va. On va dire les bruits d'air ont remplacé un petit peu les bruits de roulement. Le moteur reste toujours très discret. On a juste un petit peu de bruit du vent, mais ça reste relativement correct. Ici, je rechange un peu de goudron. Selon la texture du goudron, ça va être les bruits de roulement qui vont pouvoir remonter un petit peu. Mais sur un goudron propre, c'est assez agréable. Pour le moment, depuis le départ, j'ai une moyenne à 5,9 litres. On va voir ce que ça va donner un petit peu plus tard. Vous pariez sur combien? Je crois qu'il est annoncé pour 6 litres en mixte. Donc pour le moment, 5,9 litres, c'est pas déconnant, avec une moyenne à 58 km/h. Ce qu'il faut savoir également, c'est que si quelqu'un est sur la voie de gauche avec le travel assist, la voiture ne doublera pas par la droite sur une route comme ça. Donc si quelqu'un ralentit ici, elle connaît la législation française, on ne double pas par la droite. Et des fois, ça peut être embêtant quand il y a quelqu'un qui squatte la voie de gauche et qu'il n'y ait personne à droite. Et à 70 km/h, pour se faire un petit bout également à cette vitesse-là, parce qu'on essaye de tout. Il y a plein de radars par ici. 70 km/h, on est un petit peu plus de 1400 tours minute. Et là, c'est très agréable. Pour les petites routes de campagne, ça reste quand même le top. Et ce moteur évolue quand même comparé aux anciens, justement à cause de cette hybridation, et j'aimais beaucoup. À l'époque, il y avait la désactivation des cylindres. C'est toujours le cas sur ceux-ci qui ne sont pas hybridés. Et ça reste franchement très agréable. J'adore ce coin. Franchement, c'est très joli. Me voilà réarrivé en ville, j'arrive à Aigues-Mortes. C'est franchement super canon tout autour d'ici. Allez, le petit Dodane, notre bon Dodane français. C'est très confort. C'est très confort, même l'arrière amortit bien. On sent que l'hydraulique fait bien son travail de rebond. C'est-à-dire que ça va bien, ça ne rebondit, enfin ça rebondit pas. C'est en fait la détente, elle est très agréable. J'aime bien la façon dont c'est réglé. Et c'est assez confortable. Juste quand je fais ça, j'ai l'habitude aussi du DCC chez Volkswagen avec la suspension pilotée qui annule en fait tout ça. C'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu mou. On n'a pas l'habitude de ça. Et la redodane, je vais le passer un peu plus vite. Ouais, c'est quand même très agréable. Bon, pour la ville, ça passe les rapports en dessous de 2000 tours à chaque fois. C'est à dire l'idéal pour faire des consos plutôt bonnes. Donc là, pour le moment, sur les 23 derniers kilomètres, j'ai une moyenne à 5,5 litres au 100, ce qui est très raisonnable. On peut le voir que selon les voitures, on n'a pas forcément besoin d'hybridation, excusez-moi, pour faire de bonnes consos. Et là, par exemple, en ville, je suis à 1200 tours, entre 1200 et 1400 tours, et ça se passe plutôt bien. Redodane. Alors, petit reproche que je pourrais faire à cette voiture quand même, parce que c'est bien de faire des petits reproches aussi, c'est la pédale de frein, elle est hyper sensible. Dès qu'on touche à peine, ça y va assez fort. Au niveau de la direction, c'est toujours agréable. Et la pédale de frein, il faut y aller tout doucement dessus. Allez, je vais rentrer dans le petit village. Ici, ça a l'air très sympa. On va voir ce que ça donne à l'intérieur et à beaucoup plus basse vitesse. Et voir justement si en même temps, à la fois, c'est agile. Alors, on peut aller à gauche ou à droite, mais pas tout droit. Allons par là. C'est très mignon, j'adore les villes fortifiées comme ça.
exactement dans ce genre de petit endroit. C'est là où c'est sympa de rouler calmement. Et c'est là où aussi l'hybride des fois fait du bien parce que c'est vraiment très silencieux. Bon, surtout que c'est pas mal venteux dans le coin. C'est vrai que là, le fait qu'on soit dans une forteresse, eh bien, ça enlève tout le vent. C'est canon en tout cas. Je n'étais jamais venu ici. Est-ce que d'ailleurs, il y a des gens parmi vous qui habitent dans le coin, vers Montpellier, par là? C'est très très sympa. Au niveau de la boîte, la DSG, c'est une des boîtes les plus fluides, je trouve. Elle est très agréable en utilisation quotidienne. Ça va bien, hein. C'est très mignon. Il y a plein de petites rues très sympas. Je ne pensais pas qu'on pouvait habiter là, mais je vois que ça a l'air d'être beaucoup d'habitations. Très agréable. Petite voiture citadine, donc test rayon de braquage autour d'un petit peu de fleurs. Et on voit que ça braque quand même plutôt bien. Ça s'élargit un poil, mais ça reste plutôt correct. Elle est agréable à vivre. C'est l'avantage d'un SUV pas trop gros également, parce que ça reste un des plus compacts, avec un coffre qui reste assez généreux. Bon, on a ce beau chemin ici qui est en travaux, et on va voir ce que ça donne sur du chemin. Parce que vous savez, j'aime bien tout tester, et donc on va voir là dans les anomalies, dans l'herbe, il y a quelques petits trous, on va faire attention de ne pas aller dans les gros trous. Bah, ça reste confort, hein. La suspension fait très très bien son boulot, c'est assez agréable, et même pour les demi-tours, le rang de braquage est franchement correct ici, et on peut le voir, même sur du chemin. Là, il y a un plus gros trou ici. Ouais, c'est très très confort, c'est très très confort. Ça filtre hyper bien, c'est pour ça qu'elle prend un petit peu de roulis, et on verra peut-être sur une autre vidéo, je sais pas si ce sera sur celle-là ou pas, mais ce que ça donne également lorsqu'on est sur des petites routes sinueuses. Ce que je vous ferai sûrement une autre vidéo avec l'autre motorisation, avec le 1 litre TSI 115. Prenez marche arrière, petite caméra de recul. Alors la caméra de recul, c'est une caméra assez basique, mais elle fait son job, et ça suffit déjà pas mal. Bon, vous connaissez tous le test rond-point. Je vais passer en mode sport, tiens, voir il y a une petite différence. Petite différence au niveau de la direction. Très bon maintien dans les sièges. Je pense que c'est assez agréable. La voiture tient bien, et plus de rythme. Ouais, ça tient super bien. Ça s'ouvre. Par contre, oh, je sens toutes les aides à la conduite qui s'activent directement. Et je sens que ça pince les étriers pour rééquilibrer la voiture. Donc ça, c'est le VSP. Quand je suis en mode sport, la boîte de vitesse passe bien évidemment en mode sport. Et puis tiens, d'ailleurs, là on est sur une petite route de campagne. On va pouvoir se faire un 0 à 100, il n'y a personne derrière. Et on va tester. Allez, je suis en mode sport. Je redémarre pour pas qu'elle parte au start and stop. Et allez, go. 150 chevaux. 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Ça va, ça marche correctement, c'est pas extraordinaire, mais ça marche correctement, plus qu'une version 95 ou 110, c'est suffisant. Je vais repasser en mode normal, ce sera plus intéressant. Le mode éco, lui, bride un petit peu la puissance et justement fera en sorte que ça rétrograde moins facilement, que ça reste sur le rapport, qu'on reste bas dans les tours. Le mode sport, lui, fera l'inverse, il fera en sorte que vous soyez haut dans les tours pour pouvoir avoir de meilleures accélérations et faire en sorte que ça roule un petit peu mieux. Ouais, le mode éco, ça peut être intéressant sur des petites routes de campagne quand on n'est pas pressé, mais le mode normal fera en sorte un mode éco selon votre pression sur la pédale. C'est juste que ce sera un poil plus dynamique, mais non, ça va bien. Et puis surtout, initialiser les aides à la conduite, 80 km/h. Et puis voilà, je me laisse conduire. Me voici revenu sur du chemin avec des petits dodanes, des ralentisseurs et autres. Je vois que même pour la campagne, la voiture est relativement confortable. Donc là, on s'enfonce. Je fais exprès de ne pas ralentir sur des dodanes. C'est franchement très appréciable. Alors, je suis quand même balèze. Franchement,
confort. Ah, mais les gens qui ont leur villa ici, ils sont royales, c'est juste magnifique. Par contre, ça doit être rempli de moustiques l'été. Ça doit pas être terrible l'été. Et par contre, c'est vraiment très très canon. Je trouve ça sublime. Bon, pour vous faire un petit débrief, niveau consommation, moyenne à 5,8 litres en ayant fait des routes de campagne, un petit peu de ville et en ayant laissé tourner un petit peu le moteur, ce qui est quand même relativement correct. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Bon, allez, on se fait un petit débrief. Allez, je vous fais une conclusion avec ce magnifique coucher de soleil juste derrière moi. Donc, ce nouveau T-Cross. Alors, pas forcément de grosses évolutions niveau châssis et autres comparé à l'ancienne version. Par contre, niveau esthétique, on a amené quelques petites touches de fraîcheur, de la technologie surtout supplémentaire. Ce que j'aurais bien aimé, c'est peut-être une voiture un petit peu plus dynamique et pourquoi pas le DCC qui arrive sur cette voiture. Bon, après, on va monter plus sur des voitures plus haut de gamme. L'avantage, c'est qu'il commence à un prix, on va dire, raisonnable pour ce genre de voiture. L'avantage, c'est qu'on a quand même du coffre, on a de l'espace, une voiture assez sympa à conduire, surtout avec ce moteur 1,5 litre. S'il y avait un choix à faire, moi je prendrais cette motorisation. Au niveau des consommations, ça reste quand même relativement raisonnable et pas d'hybridation. Volkswagen ne veut pas s'y mettre pour le moment, ça passera peut-être en 100% électrique avec la gamme ID. À voir ce que ça va donner, mais sinon il y a des hybrides rechargeables sur les modèles plus haut de gamme. Je ne pense pas que ça descendra là-dessus parce que ça amène du poids et c'est pas forcément toujours intéressant de rajouter du poids parce que si on ne recharge pas, ça devient plus lourd. Donc voilà, bon compromis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plutôt T-Roc, T-Cross ou Taigo, la version un peu coupée? On les a tous essayés sur la chaîne. Et puis voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires ce que vous choisirez ou s'il y a des modèles que vous voulez que je fasse sur la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.